Oh, the powerful name of Jesus, like a fire. Ta fidélité, toi qui ne nous abandonnes pas, mais qui nous envoie du soutien. Chaque jour, tu soutiens les faibles, tu donnes la force aux forts, afin que tous avancent ensemble. Toi, tu nous fais accession de personnes et tu nous attends au bout du chemin, là où, Seigneur, tu vas nous accueillir. Heureux ceux qui vont y parvenir. Heureux ceux qui se fortifient chaque jour pour marcher sur le chemin. Et sur le chemin, Seigneur, nous savons que d'autres s'affaissent. Mais tu as dit, manifestez-vous les uns envers les autres de l'amour. Alors ceux qui s'affaissent, il faut les soutenir pour qu'on parte ensemble. Le Seigneur nous attend au bout du chemin. Il ne nous abandonne pas. Nous voulons te remercier, Seigneur. Merci de nous avoir rassemblés encore en ce lieu où tu es déjà. Et que, Père, tu as préparé une parole pour nous. Tu as préparé un message pour nous. Nous savons que ta parole donne la vie. Que la vie nous soit donnée. Parce que nous recevions ta parole. Nous l'intégrons en nous. Et nous marchons selon cette parole pour la vie éternelle, pour le salut de nos âmes et pour notre bien-être ici, sur cette terre. Le passage nous est rendu rugueux. Tu le sais, tu nous as déjà avertis. Mais tu as dit que ton soutien ne nous fera pas défaut. Nous devons garder cette assurance que tu avais connue, que tu nous fortifieras chaque jour, nous accompagner sur le chemin. Merci pour ton amour quand tu nous faillis en cela. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Parle maintenant à nos cœurs et que la parole descende auprès de toi et donne la vie à chacun d'entre nous, afin que nous partions de ce lieu apaisé. Nous partions de ce lieu confiant, réconforté. Oui, Seigneur, car tu ne trahis personne. Ce que tu as dit pour nous que tu ferais, tu le feras. Car tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Ce qui est sorti de ta bouche que tu as déclaré, tu l'exécutes par ta main puissante. Merci Seigneur pour ce moment. Et bénis cette assemblée au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur m'a mis à cœur de laisser cette prière avant que nous puissions recevoir la parole qui va soutenir la Sainte Seine. Amen. Amen. Car la parole qui va soutenir la Sainte Seine est une parole qui effraie beaucoup de personnes. Or, c'est une parole de vie. Et nous devons la recevoir. Nous devons la recevoir avec un cœur simple. Parce que notre Dieu, il n'est pas là pour nous faire porter quelque chose que nous ne pouvons pas supporter. Mais il nous donne sa parole pour que si nous la suivions, nous puissions être heureux et la vie pour nous. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai voulu que les cœurs soient préparés à recevoir cette parole-là. La parole qui va soutenir la Sainte Seine. Notre Seigneur Jésus, il a dit une chose, il dit, je vais vous préparer une place. C'est-à-dire, chacun d'entre nous, le Seigneur Jésus dit, je vais vous préparer une place. C'est-à-dire, il va préparer une place là où il est. Pour que toi, tu arrives là-bas. Mais nous savons que les hommes ne vont pas arriver là où Dieu est. Il y a quelque chose qui nous sépare de Dieu. Donc pour y arriver, il faut que le Seigneur Jésus enlève en toi tout ce qui te sépare de Dieu. Tout ce qui va t'empêcher d'arriver là-bas. C'est pourquoi il dit, je vais vous préparer une place. Donc chacun d'entre nous, le Seigneur Jésus intervient dans notre vie. Pour que les choses qui vont nous empêcher d'arriver là-bas, il enlève. C'est ça qu'il dit, je vais vous préparer une place. Quand il regarde
regarde, il voit que toi, tu n'es pas encore prêt. Il faut qu'il t'aide. Le Seigneur Jésus veut t'aider pour que tu y arrives. Alors, il te parle, il te fortifie, il t'encourage. Il t'aide à renoncer à certaines choses, à te déplacer. Parce que là où tu es assis, ce n'est pas bon. Que tu te déplaces pour que tu y arrives. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Je vais vous préparer une place. Amen. Amen. Alors nous allons nous attacher à lui parce qu'il dit à chaque fois que nous allons nous retrouver, nous devons faire ça en mémoire de lui. Nous nous souvenir que pour que nous puissions arriver à Dieu, il a payé le prix pour nous. Dans tous nos péchés, il a payé le prix. Il a payé le prix, il est mort. Son corps a été brisé pour nous. Et son sang a coulé pour nous purifier, pour nous laver, pour que nous puissions aller à Dieu. Vous ne devez pas oublier ça. Vous ne devez pas oublier ça. Donc ces choses-là, je vous ai enlevé dedans. Vous devez vous-même sortir dedans. Amen. Amen. Alors le Seigneur Jésus va encore nous aider. La parole se trouve dans Hébreux 12, 14. La parole de Dieu avec vie. Amen. Nous la recevons avec vie. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Amen. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors celui qui dit qu'il va voir le Seigneur, voici la condition. Celui à qui ça n'intéresse même pas de voir le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Amen. Mais celui qui est intéressé, celui que cette parole, à qui cette parole parle, et qui veut voir le Seigneur, voici ce qu'il doit faire. Amen. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je veux vous rappeler que dans le désert, après que le Seigneur, par sa puissance, sa main puissante, a pu délivrer son peuple d'Égypte de la main de Pharaon. Il a délivré son peuple de la servitude. Et il l'a conduit dans le désert pour que son peuple lui fasse un sanctuaire. Ce que Dieu veut, c'est d'habiter au milieu de son peuple. Et son peuple va vivre en adoration à Dieu. Parce que Dieu se nourrit de l'adoration de son peuple. Quand tu as faim, quand tu veux manger, Dieu te donne la nourriture. Mais ce qui nourrit Dieu, c'est l'adoration de son peuple. Nous ne devons pas oublier. Pourrait-on dire, est-ce que Dieu a un besoin? Il est capable de tout faire. Mais Dieu a un besoin. Aujourd'hui, je vous révèle que Dieu a un besoin. Amen. Amen. Parce que Dieu pourra tout faire. Mais si Dieu ne reçoit pas l'adoration de son peuple, il y a quelque chose qui manque. Dieu peut-il manquer de quelque chose? Que Dieu a besoin de l'adoration de son peuple. C'est ça qui fait Dieu. Un Dieu, on l'adore. S'il dit qu'il est Dieu, il a besoin de l'adoration. Il dit, vous qui dites que je suis votre Dieu, quelle adoration vous m'avez due? C'est le Seigneur qui parle, l'Éternel des armées. Donc ce dont le Seigneur a besoin,
c'est l'adoration de son peuple. C'est pourquoi il est parti délivrer son peuple par sa puissance pour l'amener dans le désert, pour que son peuple lui voue cette adoration. Et vous vous souvenez, il a dit à Moïse, il dit, le peuple que j'envoyais, je vais le rencontrer. Je viendrai à lui. Mais dis au peuple, vous allez prendre 3 jours. Vous allez vous sanctifier. Et puis je viendrai. C'est-à-dire, sans que vous n'êtes pas sanctifié, je ne peux pas venir au milieu de vous. Mais j'ai besoin d'être au milieu de vous. Parce que c'est là que je veux être. Mon sanctuaire sera au milieu de mon peuple et mon peuple va m'adorer. Mais je ne peux pas venir à mon peuple s'il ne se sanctifie pas. Alors il a dit à Moïse, sanctifiez-vous pendant 3 jours et je viendrai. Alors Moïse a fait publier ce décret dans tout Israël. Il dit, vous devez vous sanctifier 3 jours. Sanctifiez-vous et l'Éternel viendra. Israël s'est sanctifié. C'est là que l'Éternel est descendu. Il est descendu sur la montagne. Et la montagne était embrasée. La montagne était dans le feu. Le puissant du Seigneur est descendu au milieu de son peuple. Jusqu'au point où le peuple me dit, oh, que l'Éternel ne nous parle plus. Parce que sa voix nous effraie. Sa voix nous fait peur. C'est pour cela que le Seigneur dit, sanctifiez-vous. Sinon je descends, vous allez tous brûler. Parce que ma sainteté, ma pureté ne peut pas se mettre au milieu de vous. Ça brûle tout ce qui est impur. Ça détruit tout ce qui est impur. Alors que vous, je vous aime. Je ne veux pas que vous brûliez. Je ne veux pas que vous soyez consumés par ma présence. Pourquoi vous allez être consumés par ma présence, vous, mon peuple que j'aime? Et la Bible dit quelque part, oh Israël, pourquoi mourriez-vous, peuple d'Israël? Pourquoi mourriez-vous? Pourquoi? Alors il faut sortir pour que Dieu vienne. Alors il faut sortir des choses pour que Dieu vienne. Il faut sortir des impuretés pour que Dieu vienne. Amen. C'est ce que ça veut dire. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. On dit toutes ces paroles-là. On dit tellement que Dieu est amour, il va nous prendre tous. Non, c'est parce que il est amour, il ne veut pas que nous soyons brûlés par sa présence, qu'il nous dit de nous sanctifier. Parce que la vérité, c'est que qu'on le veuille ou pas, quand il va descendre dans sa gloire, tout ce qui est impur sera brûlé. C'est pas parce qu'il veut, mais c'est comme ça il est. C'est comme ça la nature de Dieu. Ça ne peut pas cohabiter avec ce qui est impur. Donc quand il descend, tous ceux qui sont impurs seront brûlés. Ils seront écartés de sa face. Resteront ceux qui seront sanctifiés. C'est tout. C'est pourquoi quand il envoie son peuple pour lui donner un nouveau territoire, il a dit, vous n'aurez tout pas interdit. Vous allez tuer tout ce qui est là. Les enfants, les vieillards, les animaux, vous allez tous les tuer parce qu'ils sont impurs. Là où je vais vous mettre, vous n'allez pas vous mélanger avec ce qui est impur. Vous tuez tout. Et ceux qui n'ont pas fait ça, parce qu'ils veulent mélanger l'impureté avec la pureté, mais ils ont été punis. Amen. Tous ceux qui ont désobéi et qui n'ont pas avoué tout pas interdit, les Akans, tout ça, mais Dieu les a punis. Il les a brûlés. Mais ce n'est pas pour rien Dieu nous dit ces choses. Il dit, je vais vous donner leur territoire. Mais leur territoire est souillé jusqu'aux animaux, aux vieillards, aux enfants, aux animaux. Leur territoire est souillé. Je vous demande de tout enlever, de tout purifier. Et puis vous allez vous installer là. Amen. Parce que je viendrai vous visiter. Mais les gens ne font pas. C'est pourquoi, quand nous menons notre vie, Dieu nous dit, par exemple, il y a des choses que nous ne faisons pas, mais nous analysons. Nous voulons mélanger ces choses-là avec nos vies, mais Dieu n'accepte pas ça. Amen. Amen. Dieu n'accepte pas ça. Tous ceux qui ne sont pas sanctifiés ne verront pas Dieu. C'est ce qui est écrit. Alors on peut ça à la légère. Donc, bon, voilà, notre raisonnement, mais qui fait ça? C'est l'ennemi. C'est lui qui est derrière, qui souffre derrière. Il dit, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Quand on a dit à Adam, tu ne mangeras pas de ce fruit, et qu'il est venu trouver Ève, il sait que Ève n'a pas bien entendu, parce que c'est Adam qu'on a dit, il est venu trouver Ève. C'est pas vrai. On ne dit pas, c'est les choses comme ça, ils souffrent dans nos oreilles. À chaque fois, quand le Seigneur nous demande de nous sanctifier, il va venir dire non, toi aussi, voilà, toi-même ta situation. Et puis tu es en train d'analyser, et tu mélanges tout. Mais ici, la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ce qui est écrit ici, là, c'est le Saint-Esprit qui parle. Amen. Amen.
Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? La paix avec tous. Il a demandé que nous recherchions la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La paix avec tous. Est-ce que nous sommes capables de faire la paix avec tous? Avec tous les hommes? Sommes-nous capables de faire ça? Ça parle à nos cœurs. Il y a des choses qui sont dans nos cœurs, qui bloquent la parole là. C'est-à-dire que quand Dieu parle, dans nos cœurs, il y a des choses qui bloquent la parole, qui repoussent la parole. Ouais. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont abandonné Jésus. Quand il a commencé à parler des choses du royaume, ce qui va faire que toi, tu vas quitter ici pour aller habiter avec Dieu. Quand Jésus a commencé à parler de ça, il y a beaucoup qui l'ont fui. Il dit, mais et ceux qui sont restés, vous ne pouvez pas vous en aller. Mais c'est ça. C'est-à-dire ceux qui veulent rester se sanctifient. Ceux qui veulent vivre avec Dieu se sanctifient. C'est ça. Si toi, tu ne veux pas, c'est trop dur pour toi, tu l'abandonnes. Et puis tu t'en vas te perdre. Amen. Mais c'est ceux qui veulent se sanctifier. C'est ceux qui veulent vivre avec Dieu, qui veulent rester avec Dieu. C'est ceux-là qui se sanctifient. Alors il dit, recherchez la paix avec tous. Ah, ça c'est un gros morceau pour les hommes, ça. La paix avec tous. Est-ce que tu ne vas pas te souvenir de cette parole-là que cette personne a prononcée contre toi? Est-ce que tu ne vas pas te souvenir de ça? Est-ce que tu pourras laisser? C'est ça. Moi, j'ai eu des gens dans ma famille, dans ma vie, qui me rappellent certaines choses que je vais faire depuis, mais qui me rappellent encore. Mais on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. Donc ça vient comme un blocage. À chaque fois que la motivation, ça vient comme un grain de sel. Mais comment on va faire? C'est ça que Dieu nous demande. Il dit, mais si vous ne pouvez pas faire ça, vous croyez que moi, tous vos péchés vous ont fait, moi je vous accepte. Hein? Mais non. Donc c'est ça. Est-ce qu'on peut faire la paix avec tous? Regarde dans ton souvenir, regarde tout ce que tu as connu, tout ce qui sont dans... Est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu es capable, là où tu es, de faire la paix avec ceux? Essaie de regarder les gens que tu as croisés, que tu as connus, les gens de ta famille, tes amis que tu as connus. Es-tu capable de répondre à ces questions? Est-ce que tu peux faire la paix avec eux tous? Si tu y arrives, si dans ton esprit, tu y arrives, tu es sur le chemin. Amen. Tu es sur le chemin. Quand tu penses à cette personne et qu'en toi-même, dans ton âme, tu es prêt, tu peux le faire. Tu es sur le chemin. C'est ce que le Seigneur nous demande. Ceux qui ne pourront pas y arriver ne pourront pas être avec Dieu. Il dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes, moi, si je ne vous pardonnerai pas vos péchés. Alors la Bible nous dit, recherchez la paix avec tous. Ah oui, tu vas finir. Ah oui. Mais je sais parce que c'est le cœur. Le cœur est tortueux. La Bible nous parle de nos cœurs. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Il est tortueux, il est méchant par-dessus tout. Il est tortueux et puis il a couvert ça de méchanceté. Des trucs sont en nous sinueux. C'est sinueux. Il y a des fentes où des choses se cachent. On donne l'apparence d'avoir oublié, d'avoir pardonné, mais quand on creuse un peu, quand on creuse un peu, oui, c'est l'Esprit de Dieu qui parle à nos cœurs. C'est là. Il tape dessus parce que sans cela, personne ne verra Dieu. Alors il s'est dit, je te prépare une place, il faut que tu viennes là où je suis, il faut que tu viennes là. Mais toi, tu as encore des choses qui t'empêchent. Il dit non. Recherchez la paix avec tous, la paix avec tous, la paix avec tous. On t'a insulté, on t'a humilié, mais il faut faire la paix. Dans ton cœur, il doit y avoir la paix. C'est ça que Dieu nous demande. C'est ça que Dieu nous demande. Nous disons toujours, il y a tellement de gens qui nous font tellement de mal. Mais non, le Seigneur dit aujourd'hui, tu es capable de faire la paix avec lui. Celui que tu dis qui t'a fait tellement de mal, es-tu capable de faire la paix avec lui? La personne se présente, tu vas lui parler d'un cœur libéré.
Tu es capable de faire ça? C'est ce que le Seigneur nous demande. Ça, c'est le chemin de la vie éternelle. Nous pensons qu'on pourra aller comme ça, dans notre état, comme nous sommes comme ça, chez Dieu, tranquillement, sans problème. Mais non. Mais non. Il y a des gens, je ne sais pas si le témoignage est vrai, qui disent qu'ils sont morts, mais ils ont vu des personnes en enfer. Mais des personnes qu'ils ne pouvaient pas soupçonner d'aller en enfer. D'être en enfer. Et voilà, ils ne pouvaient pas soupçonner d'être en enfer. Et ils ont vu ça. Alors, si le témoignage est vrai, c'est que beaucoup d'autres nous ont surpris. Non, on va. Ah ouais. Non plus, hein. Très peu. Et ça, Jésus nous l'a dit. Il dit il y a beaucoup d'appelés, mais il y a très peu de. Toi aussi, tu es là-bas. Ah, toi aussi. Ah. Pasteur, toi-même aussi. Moi, je ne peux pas parler de découvrir les gens là-bas. Je ne peux pas parler là-bas. Parce que quand tu es là-bas, déjà, c'est trop tard déjà. Mais quand tu découvres les gens, voilà, c'est trop tard. Vous avez le même sort. Voilà. Que le Seigneur nous fasse grâce chaque jour. Que le Seigneur vienne nous la Amen. Amen. Donc c'est pourquoi nous allons rassembler autour de notre Seigneur Jésus, nous accrocher à lui. Comme cette femme qui perdait son sang depuis 12 ans, qui dit que c'est Jésus seul qui peut la sauver. Il dit, si j'attrape sa robe comme ça, je sais que c'est guéri. Donc c'est lui seul qui peut nous sauver. C'est lui seul qui peut nous arracher à ça. Donc c'est lui seul. Nous nous accrochons à lui parce qu'il est mort déjà pour nous. La Bible dit, si celui qui s'est livré pour nous, est-ce que Dieu ne va pas lui nous donner toutes choses avec lui? Donc la grâce de Dieu est disponible pour que nous puissions y arriver. Amen. Je lève les mains pour t'adorer. Je lève les mains pour t'adorer. À toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est les mains, je lève les mains pour t'adorer. Je lève les mains, je lève les mains pour t'adorer. Car toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est digne d'être adoré. Puis toi seul est digne, toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est digne d'être adoré. Nous levons le pain. Grâce à Dieu, comme Jésus, notre Seigneur, à la veille de sa passion, il a pris du pain. Il a rendu grâce à Dieu. Et il a donné ce pain en partage à ses disciples en disant, ce que vous allez prendre aujourd'hui, c'est mon corps qui est livré pour vous. Vous devez vous souvenir de cela. Lorsque tu prends le pain, que tu rends grâce, sache que tu prends le corps de Christ qui est mort pour tes péchés, son corps a été brisé pour toi. Et que dans ton cœur se lève une prière d'action de grâce car Dieu t'a aimé. Amen. Amen. Nous levons la coupe. C'est la coupe de la nouvelle alliance en le sang de Jésus. Parce que la nouvelle alliance, personne ne viendra la briser. Parce que Dieu a déjà donné son Fils. Son sang a coulé pour te purifier, pour sceller cette alliance avec Dieu. Si tu gardes cette alliance, personne ne viendra la briser. C'est pourquoi nous rendons grâce et nous prenons chacun le sang de Jésus. Amen.
grâce, merci pour ton amour. De sorte, Seigneur, que tu nous rappelles, que tu nous attends. Et tu ne voulais pas qu'aucun d'entre nous présents en ce lieu ne soit perdu. Alors tu nous rappelles ta parole. Afin que, Seigneur, nous puissions chaque jour nous sanctifier. Afin d'y parvenir. Car tu nous attends. Merci Seigneur, toi qui ne nous abandonnes pas, mais qui nous fortifie chaque jour. Nous nous accrochons à toi. Que toute la gloire te revienne. Amen. Amen.